Dernière, tu avais quand même le fameux Kylian Mbappé qui était là. Donc aujourd'hui, on l'attend avec cet effectif-là, avec peut-être qu'il dépasse d'une certaine manière. C'est un peu lui au-dessus. Même pas, hein. Oui, pas du tout. Mais C'était un peu ironique ce que je dis. Il y a pas le match contre Lyon, Mbappé n'est pas là. Le match contre Marseille, il joue 20 minutes. Après, il y a eu plein de matchs dans la saison où Mbappé n'a pas joué, où la patte Luis Enrique était déjà présente. S'il vous plaît, là, j'en peux plus. Ah, c'est rouge. Ah oui, non, mais attendez, excusez-moi, mais Kouyaté, par exemple. Il n'a pas le droit de C'est fini, David. C'est terminé. Là, je suis... Donc, c'est point pour Charlotte. Oui, c'est point pour Charlotte. Jérémy, une réaction d'Achraf Hakimi. Oui, auprès du diffuseur, il dit on est très content du résultat et du match. C'est le travail du coach que l'on a transmis sur le terrain et ça a fonctionné. C'est mon adjoint. On a un groupe jeune, il y a une très bonne ambiance. Mon on Premier profite ministre. entre nous sur le terrain, on combine, on s'amuse. Bah oui, on cherche un Premier ministre. Et ben voilà, j'ai trouvé mon Premier ministre. Macron, il faut qu'il fasse pareil. Ouais, bon, je ne sais pas si Jérémy va aller à Matignon quand même. Ça me paraît un peu prématuré. Il est bien, je pense qu'il est bien. Il a fait Castaldi, il va faire Ménard la semaine prochaine. Ça sera très bien. Dave, on en parlait en avant-match avec les choix, notamment Marco Asensio. Voilà. Honnêtement, ce soir, Luis Enrique, il a la copie quasi parfaite. Ouais, ça ressemble à ça, vraiment, parce qu'en plus, il y a une continuité dans la performance et dans la façon de faire. Parce que effectivement ils sont restés performants, mais ils sont restés fidèles et au plan de jeu, etc. Ouais, ce soir, mais je trouve qu'il y a une espèce de constance comme ça, à la fois dans la façon de faire et dans l'intensité, dans tout ce que demande Luis Enrique. C'est pour ça en fait que moi je dis que c'est le grand vainqueur du soir, parce que il y a cette espèce de truc, c'est un match. C'est un PSG Luis Enrique, c'est un jeu Luis Enrique, c'est une exigence. Pas l'impression qu'on l'a déjà vu l'année dernière, par à coup, mais tu as l'impression parce que vous restez sur la fin de saison, mais plein de fois sur la saison. Plein de fois, mais encore une fois, je pense que l'année dernière, il est encore dans le besoin de composer avec. Il y a la gestion de Kylian, etc. La question, c'est de savoir ce soir, qu'est-ce qui ressort de cette victoire-là. Ce qui ressort, c'est le style de jeu. C'est le style de jeu, la performance, la copie, le truc qui fait qu'on a l'impression que chaque joueur est aussi sublimé par le système. Moi, je trouve que c'est formidable. Mais ce soir, Mathieu, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé frappant, puisque David, vous faites référence à la saison passée. Effectivement, par séquence, on a vu un PSG bon avec le ballon, avec de l'intensité. Voilà. Mais je trouve que psychologiquement, le fait que les joueurs ne lâchent pas pendant 90 minutes, ça, c'est vraiment ce que Luis Enrique a insisté l'an passé là-dessus. Et ce soir, on l'a vu. Bah ouais, clairement, c'est beaucoup plus séduisant pour le moment, en tout cas sur le jeu. On sent une vraie volonté. Qu'importe le score, d'aller même à 6-0, on sentait qu'ils avaient encore envie d'aller marquer un 7e. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est toujours une exigence qui leur a fait défaut des fois en Champions League. Parce qu'on leur dit souvent en Champions League, bah, des fois, on met en avant le fait qu'il n'y ait pas assez d'adversité en Ligue 1, que des fois... Le côté rouleau compresseur. Exactement. Là, il faut c'est eux-mêmes, s'ils veulent passer un cap, c'est eux-mêmes, ça vient par une exigence eux-mêmes, même en championnat, de ne jamais lâcher, de garder une exigence dans l'état d'esprit, surtout, pour être après au niveau de la Ligue des Champions. Et par rapport au débat de Luis Enrique, déjà deux choses. Lui, il mettait en avant, dans sa dernière conférence de presse, qu'il voulait avoir des joueurs... 4 joueurs, entre guillemets, à 10 buts, à 12 buts. Là, c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Sur les deux matchs, on a quasiment tout le temps des buteurs différents. Et en deux, l'interrogation de la semaine, c'était sur le numéro 9. Là, il a mis, au lieu de mettre, il pouvait très bien mettre Kolo Muani, il met un joueur qui n'est pas vraiment à son poste, c'est pas un pur numéro 9. Et pourtant, ça marche, il fait un super match, Asensio. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Donc c'est pour ça que pour moi, sur le plan tactique, c'est quand même... une victoire pour lui. Hervé, on va juste aller voir Timothée, parce que les conférences de presse... non, mais les conférences de presse vont arriver après. Timothée, c'est toujours un spectacle de voir Luis Enrique au stade, parce qu'il parle beaucoup du bord de la pelouse. Déjà, comment vous l'avez senti ce soir, Luis Enrique, satisfait, agacé? Et est-ce que, selon vous, c'est le grand gagnant de la soirée? Il a été effectivement très présent, comme en son habitude, à donner des consignes. Après, il semblait, depuis la tribune de presse, satisfait. On va le savoir dans quelques instants s'il était satisfait de cette prestation. S'il ne l'est pas, c'est qu'il est très exigeant. Pour moi, c'est le grand gagnant dans le sens où, par exemple, l'année dernière, je me souviens de la dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Champions, où il nous promettait que dans 2-3 mois, vous allez voir ce que vous allez voir, l'équipe va extrêmement bien jouer. La promesse n'avait pas été tenue. Et là, depuis le début de la saison, il nous dit que collectivement, cette équipe va répondre au départ de Kylian Mbappé, que collectivement, cette équipe va être capable d'être meilleure que celle qui était celle de l'année dernière avec l'un des top joueurs au monde. Et pour le moment, les 2 premiers matchs accréditent cette thèse.
En revanche, pour ce qui est des promesses non tenues, attention aussi, je vous entends parler de cette équipe qui n'a rien lâché, de l'exigence qu'elle s'est donnée de continuer à jouer à 4-0, à 5-0, à 6-0. Je vous rappelle quand même que, par exemple, l'année où Christophe Galtier arrive, on a un mois d'août phénoménal et les promesses ensuite n'ont pas franchement été tenues avec un jeu qui s'est parfois effrité au fil de la deuxième partie de saison notamment. Donc oui, effectivement, ce soir, c'était top. Et les joueurs, en plus, ont tenu le rythme jusqu'au bout, étaient prêts à aller en mettre un 7e s'il le fallait. Ça, il va falloir que ce soit le cas sur la durée. Et là, ce sera un des défis de Luis Enrique, à n'en pas douter. Parce que parfois, pour les joueurs du Paris Saint-Germain, la Ligue 1 devient un peu facile et ils oublient un petit peu de jouer. Ça s'est déjà vu plusieurs fois avec plusieurs entraîneurs. Timothée, petite nuance que veut apporter le président Penaud. Oui, c'était quand même l'année de la Coupe du Monde. Et en plus, il y avait les On parle de l'ère Galtier. Oui, l'ère Galtier. Et en plus, il y avait les 3 stars qui étaient, entre guillemets, ingérables, parce qu'elles étaient supérieures à l'entraîneur. Là, aujourd'hui, on sent que l'entraîneur est supérieur à ses joueurs. En tout cas, même dans le regard de ses dirigeants. Alors qu'à l'époque, Galtier, il était là en disant, déjà, je vais mettre mes 3 joueurs et puis on va tenter de réussir quelque chose. Alors comme au début de saison, ça a fonctionné, tout roulait. Mais dès qu'il y a commencé à avoir des petits grains de sable, c'est devenu difficile pour lui. Alors, c'était le second volet de ce débat. Charlotte, on a l'impression que pour la première fois depuis l'ère Qatari, un entraîneur a enfin les clés au PSG. Peut-être amené par la force des choses, puisque Mbappé, s'ils avaient pu le garder, ils l'auraient gardé, mais on a vraiment ce sentiment-là. Est-ce qu'à votre avis, c'est réel ou c'est encore fait des films ? Où je rejoins David par rapport à l'année dernière, c'est qu'il avait fait des choix forts à des moments où on ne l'attendait pas forcément. Donc, ça a aidé le fait que Mbappé, on savait qu'il allait partir. Donc, il s'est engouffré dans ça. Il s'est dit, je vais prendre encore plus le leadership et montrer à tous mes autres joueurs que voilà, il n'y a pas de star. Parfois, on l'a un peu aidé à s'engouffrer quand même. Oui, aussi. Mais non, il a fait des choix. De temps en temps, il a enlevé Dembélé. Enfin, voilà, et puis, le fait de laisser Kolo Muani, c'était pour essayer de lui redonner confiance. Donc, il a tenté des choses. Mais même, on n'en parle jamais, mais il a sorti parfois Lucas Hernandez de rencontres importantes, qui était international pour mettre Beraldo. Enfin, il a fait des choix. Beraldo à gauche. Donc, c'était des choix forts à des moments clés qui lui permettent aujourd'hui et puis d'avoir tout son effectif derrière lui. Donc, c'était ça le plus important. Après, pour moi, il y a un petit bémol là-dessus. C'est le fait qu'en fait, il accepte beaucoup de choses, en tout cas publiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fois, depuis son arrivée, où il s'est plaint de son effectif. Alors qu'on sait qu'en fait, et on le voit dans les faits, qu'il n'est pas satisfait. Alors, vous prenez Skriniar, vous prenez tout un tas de joueurs qu'il a mis de côté. Ugarte également, qu'il n'avait pas choisi. Et il n'y a pas un moment, même quand il est arrivé, où il a dit Ugarte, j'en voulais pas. Il n'a jamais dit que Skriniar, il n'en voulait pas. Donc on voit aussi qu'il compose quand même avec l'environnement parisien. David, vous qui avez beaucoup suivi le PSG, d'avoir un entraîneur qui publiquement défend l'institution et ne se plaint pas derrière, c'est peut-être un pas en avant, non ? Oui, c'est sûr. Non, mais après, je pense qu'effectivement, il a compris où il avait mis les pieds. C'est plein des joueurs qu'il avait au PSG. Il y en a 2-3 qui ont tenté. Moi, je me souviens de Thomas Tourelle. 2-3 fois, il a envoyé quand même. Thomas Tourelle, c'est d'ailleurs ce qui lui a... Je vois mal un entraîneur commencer à dire de ses propres joueurs qui ne sont pas partis, moi, Skriniar, j'aime pas. Ugarte, franchement, c'est très moyen. Mais même sur le fonctionnement, général, les entraîneurs, Tourelle, ce qui lui coûte sa place, c'est l'interview qu'il donne à Bild une semaine avant son éviction, où il explique que le fonctionnement du club ne lui convient pas, etc. Oui, mais il n'attaque pas les joueurs. Ce que je veux dire, c'est que par rapport, en tout cas, à la question de Giovanni initiale sur la... Non, mais il n'attaque pas les joueurs, attention. Ah, mais il le fait jamais ouvertement. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais ce que voulait dire David, c'est qu'il attaque la politique du club de recrutement. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, mais c'était par rapport, je redonnais ces idées-là par rapport à la prise de pouvoir de Luis Enrique, juste pour rappeler quand même qu'il compose également avec le fonctionnement du club, avec la présence de Luis Campos. Même si tu estimes qu'Ugarte, par exemple, il n'a pas le niveau. Lui estime qu'il n'a pas le niveau. Bon, il a quand même suffisamment de joueurs. En plus, c'est des joueurs qu'il a demandé et qu'il a eu pour la plupart. Neves, il a eu Neves. Il ne peut pas dire grand-chose. Alors là, il pourrait aujourd'hui, on sait qu'il avait l'idée, c'est de l'attaquant de pointe, parce qu'on se posait la question, quel était l'attaquant de pointe. D'ailleurs, à un moment, il voulait récupérer Osimhen, alors qu'au départ, il n'en voulait pas, parce que ça ne correspondait pas à son style de jeu. Donc on sent qu'il y a peut-être un manque aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'ils veulent un attaquant de pointe ou pas ? Maintenant, le match d'Asensio ce soir va le conforter dans l'idée qu'il faut pas. Il n'a pas forcément, en tout cas, je pense que si vraiment il l'a dans l'idée, je ne sais pas ce qui est dans sa tête, s'il a dans l'idée de prendre un numéro 9, c'est pas un match contre Montpellier qui va changer quelque chose dans son analyse d'une saison. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait aller vite en besogne, sinon, que de changer ses plans parce que vous avez gagné 6-0 contre Montpellier. Non, mais là, moi, je crois que les étoiles, elles sont alignées, au moins dans son fonctionnement au PSG. Depuis, donc, on a dit l'avant, l'après décision de Mbappé. Il a clairement les coups des franches. Il ne s'est pas gêné d'ailleurs pour utiliser ça, pour faire passer aussi des messages. Je pense que quand il envoie Mbappé dans certains matchs sur le banc, c'était aussi déjà pour préparer le côté... il l'avait dit, ouais. Exactement. Désormais,
c'est moi qui dirige, c'est moi qui machin. Et si je suis capable de mettre Mbappé sur le banc, le premier qui bronche, il sait très bien qu'il va y avoir droit aussi, puisque quand tu es capable de mettre Mbappé sur le banc à Paris, c'est qu'en gros, tu es capable de tout. Ou le sortir. Exactement, donc tu es prêt. Parce qu'il partait. Mais évidemment, c'est ce que je dis, c'est l'avant et l'après-décision. On voit quand même un Oui, message. Et ce que je veux dire, c'est que là où moi je pensais que la bonne idée, c'était quand même de faire au mieux sur les 6 derniers mois avec Mbappé, lui, tu avais l'impression qu'il était un peu déjà dans le coup d'après, c'est-à-dire, de toute façon, je vais faire passer le message que désormais, c'est moi le maître à bord. Et en fait, il récolte un peu les fruits de ça, je pense, maintenant. C'est-à-dire que le recrutement, effectivement, se fait, à mon avis, en cohérence et en concordance avec lui. Et Georges Mendes. Georges Mendes, oui, par exemple. Pardon, Luis Campos, excusez-moi, je fais souvent la faute, c'est terrible. Et comment dire, et les joueurs qui viennent savent exactement le fonctionnement du club. Et d'ailleurs, ça participe sans doute, on verra comment ça se conforte, mais sur ce qu'on a dit là, cette espèce d'exigence qu'avaient les joueurs de surtout jusqu'au bout montrer qu'ils étaient... et ça, moi, je demande d'avoir sur la durée, parce que je te dis, bon, encore une fois, même si tu prends, on a parlé du Lille-Paris Saint-Germain il y a 2 ans avec Galtier, sur ce match-là, on avait parlé des efforts défensifs de tous les joueurs, y compris de Messi, y compris des attaquants. Le début de saison à Paris, c'est toujours particulier. Moi, je demande à voir au mois d'octobre. Comme la rentrée des classes, quoi. Voilà, exactement. Si le cahier est bien tenu. Si tout ce qu'on a vu ce soir, si on le verra au mois d'octobre. Stylo rouge, tout va bien. Et tu sais de quoi tu parles. Bah oui. En tant que professeur. Et au bout de 2 mois, Le résultat de ce duel entre Charlotte et David, qui s'est imposé? Est-ce que le grand gagnant du soir, c'est Luis Enrique? Et oui, Charlotte. Là, c'est un massacre. J'y suis allé quand même, reconnaissez-moi ce message. Oui, mais bravo David, mais là honnêtement, ça fait mal. Alors, on va passer. Merci pour le soutien. Il n'y a pas de souci.